se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créa. Aujourd'hui on va faire une carte ensemble. Alors c'est une carte que je n'ai pas, que j'ai pas inventée, que j'ai pas récupérée sur internet ou dans un groupe des copines. C'est lors d'un... Voilà, souvent plusieurs fois par mois on fait des ateliers Zoom. Et chacune notre tour on fait une carte. Et là donc ça c'est d'après les dimensions et le tuto qu'elle a adapté de Christelle. Donc voilà, donc je commence déjà par remercier Christelle qui, grâce à elle, je peux faire ces vidéos aujourd'hui parce que j'ai kiffé. Alors je vais pas vous dire que j'ai kiffé le faire parce que j'ai trouvé que c'était au début, je savais pas trop où on allait. Et quand je l'ai refait en fait, j'ai trouvé ça super simple. Enfin, j'ai trouvé ça simple. Donc voilà la carte, comment elle se trouve, ça s'appelle une carte ascenseur. Donc ça c'est l'intérieur de la carte, ça c'est l'extérieur. Et en fait quand vous levez, vous avez vos petits mots. Hop, on baisse. Je trouve ça super mimi. Donc on va la faire ensemble aujourd'hui et on commence tout de suite par le matériel. Allez, on se retrouve donc pour le matériel. Alors, pour faire cette carte ascenseur, il vous faudra donc, moi j'utilise donc un papier cardstock blanc ou simple blanc ou murmure blanc. Voilà. Un papier de couleur qui est coordonné à votre papier décor. Donc pour le papier décor, donc faut pas grand chose, hein. C'est surtout les 4 petits carrés plus un grand carré. Là je vais donc prendre la collection tirée à 4 épingles. Et là en fait on prend le papier, enfin vous prenez voilà le papier décor que vous voulez. Moi j'aime beaucoup le cachemire un peu comme ça. Et où es-tu le papier bleu? Et voilà, et ce papier bleu nuit, voilà, comme ça. C'est mon coup de cœur sur ce papier. Et là, ça va être une carte masculine. Donc, on va utiliser ceci, ceci, ceci. Les pattes d'encre coordonnées, donc bleu nuit et gris souris qui sont coordonnées. Un bloc acrylique. Un tapis mousse pour les tamponnages pour qu'ils soient bien réalisés, bien exécutés. Des tampons pour les petits mots. Voilà, donc il faut des petits tampons pour mettre dans les petits carrés ou là-dessus. Donc il y aura des petits tampons. Voilà, donc là, amitié il passe. Bon anniversaire il passe. Mon meilleur vœu c'est pour Noël ça passe. Là par exemple le bravo passe. Les excuses, c'est ta journée. Bonne fête. Voilà, ça peut être le tampon de l'intérieur. Les petites bougies elles passent. Les petits cœurs, le petit cœur là, ça passe. Donc voilà, on utilise les tampons qu'on veut pour l'intérieur. Moi j'utilise des petites pinces pour faire sécher le système, le mécanisme. On utilise donc du snail ou du double face ou de la colle, la tombeau, enfin la colle blanche, et on met les pinces. Et bien sûr le massicot. Et là on est pareil pour faire sa carte. Allez, on commence en fait par découper tous les papiers qu'on a besoin. Donc je donne toutes les mesures, comme ça vous découpez tous les papiers et ensuite on fera ensemble l'assemblage en fait. Je trouve ça plus... Et après, voilà, je trouve ça plus facile pour moi, pour vous, pour nous. Je vais tout tomber derrière moi, si vous imaginez le truc. Bref, alors, on aura besoin. Donc moi, je vous donne mes coloris, mais vous utilisez les couleurs que vous voulez. Là, c'est parce que c'est pour une personne. Quand je crée, en fait, en tuto, c'est j'ai une personne en tête, une carte en tête, une idée en tête. Donc là, le papier de fond fait donc 24 cm sur 12. Et donc on le plie, on fait un marquage à 12. Comme ça, ça vous donne un carré de 12 sur 12. Je le mets de côté. À l'intérieur donc de cette carte, on fait un fond, vous voyez, hop, de 11,5 sur 11,5. Donc en papier design. Donc coordonnées soit aux encres, soit au tampon, soit au papier de devant, c'est comme on veut. Et là, je vais mettre un papier de 10-10 en fait pour le texte. Voilà, pour faire sa carte intérieure, le texte de bon anniversaire, de bonne année, de bonne Saint-Valentin, de bonne fête, de tout ce qu'on veut. Donc voilà pour l'intérieur.
Ensuite, pour la structure, donc on va mettre ça de côté. Pour la structure, hop, il vous faudra donc un papier blanc de 11 sur 11 cm qu'on laisse comme ceci. Il faudra donc deux rectangles de 13 cm sur 6,5 cm, donc il en faut deux. Et là, on va faire une petite manip ensemble. J'ai attendu de la faire avec vous. Je sors mes ciseaux tout de suite. Vous faites un marquage à 1 cm, 1 cm et 1 cm. En fait, on fait sur 2 fois la largeur, 1 fois la longueur. On plie. Voilà. Donc voilà. Vous voyez? Donc là, le marquage, le marquage, le marquage. Ces petits carrés ici, on est censé les enlever. Et puis faire un espèce de petite encoche pour que ça puisse bien se refermer. Parce que ce système, on va le fermer en fait. Pour le mettre sur la base qui est ici. Mais moi en fait, je l'enlève mais je coupe, vous voyez, en biais. Comme ceci. Vous voyez? Voilà. Et en fait, ça nous permet, quand on plie, voilà, vous voyez, ça ne se superpose pas. Donc ça fait pas de double épaisseur. Donc voilà mon petit truc pour ce pliage. Et on fait ça donc avec les deux, toujours 3 côtés. Et toujours 1 cm. Là, hop. Et ici. Et du coup, on plie. Et là, donc, ça ne se chevauche pas. Donc, on a notre petite structure. Ensuite, on a besoin pour le système coulissant, d'un rectangle de 12 cm sur 4 cm. 12 cm sur 4 cm. Et on va marquer les plis à 2 cm. À 2, à 4, à 8 et à 10. Donc à 2, à 4, à 8 et à 10 cm. Et en fait, on plie en grenouille. Enfin, moi j'appelle ça en grenouille. Hop, vous voyez, on plie, voilà, comme ça sur le côté, voilà, ça fait comme ça, et là on fait pareil, hop, donc on plie, moi j'appelle ça en grenouille, je sais pas comment vous appelez ça, voilà, on plie en grenouille, ça ce sera la base pour que ça coulisse. Ensuite, on a besoin de 4 rectangles gris souris, donc coordonnés au papier de base, de 9 cm sur 4,5 pliés en deux. Comme ça, ça fait des carrés de 4,5 sur 4,5. Donc on a besoin de 4. Et pour ces papiers-là, on a besoin donc de papier déco par-dessus, de 4 sur 4 cm, 4 morceaux. Ça, ce sera pour la déco. Et pour l'intérieur, pour nos tamponnages, de 4 papiers de 4 cm sur 4 cm blanc. Enfin, moi j'ai mis blanc, après vous pouvez mettre une couleur, la couleur que vous voulez, mais voilà, je trouvais que c'était sympa, gris, blanc et bleu. Je trouvais que c'était joli. Donc voilà pour ça. Et il nous restera juste un papier déco et un papier blanc pour tamponner, de 5 sur 5. Ça c'est pour papier déco coordonné dessus. Et de 4,5 sur 4,5 ou de 4 sur 4, c'est comme on veut, pour mettre
le tamponnage, c'est pour ceci. Ça, c'est de la déco au-dessus du système coulissant. Donc là, maintenant, le massicot, c'est terminé. On passe au montage de la structure. Allez, on commence la structure. Alors, on va commencer, on va sur la base grise, on va coller en fait le papier design qui est ici. Avec ça, ça ira moins bien. Voilà. Le papier, en fait, on va faire vraiment fur et à mesure, fur et à mesure. Là, on va décorer tout de suite on va tamponner ou on fait à la fin, je ne sais pas. Non, on va faire les tamponnages tous à la fin. On va s'occuper de la structure. Donc la structure. Vous prenez donc votre papier 11-11 et vos deux rectangles que vous avez découpés donc de 13 sur 6,5 avec un marquage à 1 cm, 1 cm, 1 cm et qu'on va plier. Et en fait, le but est de le coller là-dessus et juste ces bandes là en fait. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On colle que un côté. Alors moi c'est du snail, hein. Enfin ça s'appelle du Stampin' Sim. Mais c'est voilà, j'aime beaucoup. C'est celui de chez Stampin' Up et il colle très très bien. Quand j'ai fait hier, j'ai mis les petites pinces, mais j'en ai pas vraiment eu l'utilité. Donc vous voyez, ça donne ceci. On prend notre petite grenouille, j'appelle ça comme ça. On la met donc à l'intérieur, là aussi. Et là, on y glisse notre deuxième rectangle pour le coller de la même façon de ce côté-là. Et on met des petites pinces, même de l'autre côté, et on va mettre, on va laisser sécher un petit peu. Et si c'est de la colle blanche, il faut laisser sécher un peu. Et donc là, voilà. Et là, en fait, on a notre structure. Vous voyez, ça monte et ça descend. Et là, le temps que ça sèche, on va s'occuper des tamponnages. Voilà, on va faire comme ça. Donc là, au niveau des tamponnages, on a les 4 carrés intérieurs. On a l'intérieur de la base de carte. Ça, c'est l'intérieur des 4 petits carrés extérieurs. Et on a aussi au-dessus, là. Et là, on tamponne ce qu'on veut. Du coup, c'est comme tout le monde veut, donc je reviens dès que c'est tamponné. Allez, on se retrouve avec tout tamponné. Donc j'ai tamponné l'intérieur, le tampon toujours que j'adore. Là, on n'a encore rien mis. J'ai tamponné les petits carrés, donc au-dessus, j'ai mis le papier design, dedans, j'ai mis mes petits tampons. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai mis dans ce sens-là, en fait, pour que ce soit le système d'ouverture là qui soit bloqué. Donc, soit vous le faites, les deux, je vous mets ça, dans ce sens-là, donc qui s'ouvre comme ça, ou soit, voilà, dans ce sens-là, qui s'ouvre comme ça. C'est vous, mais moi je préfère, voilà, dans ce sens-là, et dans ce sens-là. Alors maintenant, il reste juste à coller nos 4 petits carrés. Donc là, je le descends en bas et on va coller le petit carré. Hop. Je mets bien
en haut. Vous voyez, mes petits carrés sont posés. On glisse, ça les bloque. Et du coup, on peut y mettre nos deux autres petits carrés. La même distance sur les côtés et au-dessus. Et on aurait pu faire sur ce papier-là, même du papier dédale, si vous voulez, si on peut du blanc. Tout est. Et donc vous voyez, hop. Une fois que c'est au milieu, tout est bloqué. Et là, par-dessus, on vient coller notre petit papier déco, en fait. Pour pas qu'on puisse voir en dessous le système de fermeture. Et donc là, on a tout notre système de fermeture qu'on vient coller sur notre base de carte. Je vais prendre ce snail là. Soit mettez de la colle du snail, mais un qui tient très très bien, soit de la colle blanche en laissant sécher. Et voilà, on colle bien. Moi je laisse un petit peu sécher quand même. Et voilà ce que cela donne. Et on a notre système d'ascenseur. Hop. J'ai toujours peur de... Et voilà. Et là du coup vous avez celle-ci en version rouge, celle-ci en version gris et bleu nuit, et celui-ci aussi en version gris et bleu nuit, avec un même système en bleu. Vous voyez, enfin franchement si vous allez en faire une, vous allez voir, vous allez en faire plein. Après ça c'est super sympa aussi à faire sur une page de scrap, dans un mini album. Voilà, ça donne des possibilités de folie. Franchement j'adore. Pour celles qui connaissent, dites-moi si vous en avez déjà fait, si c'est dans le même style que ce que je vous présente aujourd'hui. Là c'est vraiment pour une carte qui rentre dans une enveloppe carrée, classique, avec un petit mot à mettre. Là on peut mettre son petit mot là, on peut rajouter un papier blanc, on peut mettre son petit mot là, ou on met qu'un tampon puis on écrit autour. Franchement voilà, là on peut écrire directement sur la carte. Vous voyez. Donc voilà les trois petites réalisées. Sur ce, moi je vous dis à très vite en vidéo. Allez, tchuss!